Et bonjour les amis, aujourd'hui petit guide des trophées sur Tortue Ninja, la revanche de Shredder, mon platine numéro 228. Vous voyez, je vous ai pas menti, j'ai effectivement dit dans mon let's play que j'allais poncer le jeu, mais vous voyez, je l'ai commencé le 16 juin et je l'ai platiné le 23. J'aurais même pu faire plus vite, honnêtement, j'ai quand même fait des petites pauses entre temps, voilà, je voulais vraiment savourer, mais honnêtement, il se platine assez rapidement, vous allez voir pourquoi. Bon, on va pas se le cacher, il y a aussi un peu de l'entraide multijoueur qui fait que ça aide beaucoup, grandement, la rapidité de l'obtention de ce platine. Allez, c'est parti, on fait un petit rapide coup d'œil de tout ça. Allez, c'est parti, on commence avec les trophées liés à l'histoire. Alors déjà, première chose à faire, très importante que je n'ai pas fait, vous commencez le mode histoire en mode facile. Inutile de le terminer en mode difficile ou en mode normal, donc pourquoi s'en priver? Mettez-vous en mode facile, ça sera beaucoup plus simple, vous verrez, pour d'autres trophées. Donc mettez-vous en mode facile, c'est la première recommandation à faire. Ensuite, donc, on a le premier niveau, tout simplement. Une fois que vous aurez terminé le premier niveau, vous aurez le trophée qui s'accompagne, et puis ainsi de suite, donc jusqu'à ce trophée ici, terminé le mode histoire. Voilà, ça, une fois que vous aurez déjà tous ces trophées-là, vous aurez donc terminé le jeu. On arrive maintenant au trophée de toutes les fins, voire toutes les fins différentes du mode histoire. Et bien sûr, vous avez donc 7 personnages, donc il y aura 7 fins à voir en tout. Donc bien sûr, pour voir toutes les fins, inutile de vous taper le jeu dans son entièreté. Vous avez simplement besoin de refaire le dernier niveau, le niveau 16. Une fois que vous aurez battu donc Super Shredder avec chaque personnage, eh bien vous aurez donc le trophée. Inutile de refaire toutes les missions, bien sûr. Pour savoir où vous en êtes au niveau de ce trophée, eh bien vous allez ici dans Trophée. Et en fait, vous allez vous rendre ici, hop, là, le casting complet. Et en fait, vous aurez 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, ainsi de suite. Bon là, vous voyez que moi, c'est marqué terminé, évidemment, puisque j'ai terminé le trophée. Mais du coup, ça va vous indiquer, en fait, le nombre de personnages qui vous manquent. Alors attention, je vous recommande à chaque fois de regarder la fin dans son entièreté, du moins la première petite cinématique. Je sais pas, j'ai eu un peu peur à un moment de ne pas avoir eu la fin si je n'avais pas regardé la cinématique. Donc de toute façon, bon, c'est quand même rigolo de la regarder, donc je vous recommande de la regarder. C'est la toute première cinématique, une fois que vous avez battu Super Shredder. Vous la regardez entièrement pour être sûr que ça comptabilise bien la fin de votre personnage. On passe maintenant aux 3 trophées liés au mode arcade. Alors je vous recommande d'en faire 2 d'un coup, un souvenir classique, donc terminer le mode arcade en multijoueur, et un jeton suffit, terminer le mode arcade sans utiliser de crédit. Pour cela, bien sûr, vous vous mettez en mode facile et vous faites un combo de ces 2 trophées qui sont assez faciles à obtenir. Voilà, bien sûr, au préalable, il faudra donc jouer avec un ami ou avec une personne en ligne. Voilà, il y a pas mal de monde qui y joue, donc aucune difficulté à ce niveau-là. En revanche, celui un peu plus compliqué, un peu plus chiant, c'est terminer le mode arcade au mode de difficulté le plus élevé, c'est-à-dire en mode extrême. Le mode extrême, ça commence à être un peu coriace, les ennemis vous font extrêmement mal, et bien sûr, vous n'avez donc pas droit au continu. Évidemment, pour ça, là, on va faire appel au mode multijoueur. Il est évident que de jouer à 6, ça va faciliter énormément l'obtention de ce trophée. La petite problématique, c'est que donc, on va dans le mode arcade, on va donc sélectionner extrême. Oui, mais voilà, la problématique, c'est qu'il n'y a aucune indication nous informant qu'on est en mode extrême. Et du coup, quand on va vouloir chercher d'autres joueurs en appuyant sur L1, eh bien, on n'est pas forcé de tomber sur un mode de jeu dans lequel les joueurs jouent en mode extrême. Donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, moi j'ai terminé parfois des parties et je n'ai pas eu le trophée parce qu'en fait les personnes ne jouaient pas en mode extrême. Donc pour savoir si on est en mode extrême, la seule manière, j'ai envie de dire, c'est si vous prenez un coup, vous voyez que l'ennemi vous fait vraiment plus de dégâts, c'est qu'effectivement vous êtes en mode extrême. Sinon, il n'y a pas vraiment moyen de savoir. Sachez par contre que le gros avantage de prendre une partie en cours, c'est que vous voyez qu'il y a un pourcentage. Et là, vous voyez que eh bien, ces 3 personnes-là ont déjà commencé le jeu, ils sont à 39% du jeu. Donc vous n'aurez pas besoin de le faire entièrement, et ça c'est quand même très sympa. Moi personnellement j'ai eu le trophée avec une partie dans laquelle ils étaient déjà à 89% du jeu. Donc il avait presque fini, je suis arrivé, voilà, j'ai simplement fini le trophée avec eux. Et donc forcément ça aide énormément. Après attention, il y a aussi beaucoup de gens forcément qui vont pas apprécier, qui vont peut-être vous éjecter, de vous voir arriver, lui il arrive comme un cheveu sur la soupe, t'es bien gentil mais tu vas te retaper tout seul.
A noter aussi que le jeu a quand même pas mal de bugs en multijoueur. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être déconnecté. J'ai aussi rencontré quelques bugs de collision. Donc voilà, faites attention. Je pourrais aussi éventuellement vous recommander, c'est d'ailleurs ce que j'avais prévu de faire, mais finalement j'en ai pas eu besoin, c'est de créer moi-même ma partie. Hein, donc de vraiment en fait créer un groupe public, hein, donc pour vraiment tout le monde, et attendre que les autres joueurs viennent. Comme ça, au moins, s'il y a un problème de connexion, eh bien, au moins, moi, je suis assuré de pouvoir continuer ma partie. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai été quand même assez embêté à ce niveau-là. Mais voilà, encore une fois, le plus simple, c'est hop, tac, on essaye de trouver une partie en cours avec un pourcentage sympa. Et donc, du coup, eh bien, de terminer ce fameux dernier niveau et d'obtenir le trophée. Donc, hop, tac, je vous montre. Donc, vous voyez que moi, là, en fait, je suis Splinter. Hein. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal morflé, hein, mais bon voilà, voilà l'avantage c'est qu'effectivement je suis rentré en cours de jeu, hein, voilà, et forcément que c'est quand même un gain de temps très très important dans la quête aux platines. Si vous avez la chance de prendre une partie déjà bien entamée, voilà 70%, moi j'en avais fait, j'ai testé 2 fois sur du 70%, malheureusement je n'avais pas obtenu le trophée parce qu'on ne devait pas être en mode extrême, et la 3e fois ça a fonctionné, donc voilà. On continue, terminer un niveau dans n'importe quel mode en multijoueur. Bon bah là, hein, ça porte son nom, hein, on joue en multijoueur, on termine un niveau et on obtient le trophée tout simplement. Il est évident que ça c'est un trophée pour lequel vous n'allez pas du tout galérer, hein, puisque évidemment que le jeu invite quand même au multijoueur, même si honnêtement à 6 c'est quand même un peu illisible, hein, honnêtement on ne sait même plus où on s'y trouve, c'est un peu le bordel, mais bon voilà, on s'y amuse un peu quand même malgré tout, c'est un peu rigolo, surtout pour le trophée suivant. Ici pour réaliser 10 attaques d'équipe en multijoueur. Alors effectivement ça va être un gros bordel à l'écran, parce qu'en fait vous appuyez sur triangle, hein, pour faire votre super attaque, et donc bien il faudra au cours de la partie en avoir au moins fait 10, évidemment que tout le monde en fait de toute façon tout le temps, donc ça sera très facile de l'obtenir. Trophée suivant, cher frère, ranimer un coéquipier en multijoueur. Là encore, trophée extrêmement simple, puisqu'il faudra tout simplement attendre qu'un coéquipier soit tombé au sol, et donc avec un petit décompte au-dessus de sa tête pour le réanimer. Tout simplement, vous allez vous rapprocher de lui en appuyant sur L1. On continue toujours avec un coéquipier partagé, c'est aimé. Encouragez le même coéquipier 3 fois au cours d'un même niveau. Encore une fois, aucune difficulté, vous vous rapprochez donc de votre ami et vous appuyez également sur L1. Il faudra donc le faire 3 fois dans le même niveau pour obtenir le trophée. Attention, c'est pas rétroactif pour les deux, c'est-à-dire que c'est seulement celui qui est l'investigateur du geste qui obtiendra le trophée. C'est-à-dire que votre collègue devra le refaire, lui, de son côté, pour l'obtenir également. On passe aux 2 trophées liés au collectible le plus grand fan, trouver tous les caméos, et multitâche, terminer toutes les requêtes spéciales. 2 trophées vraiment très faciles à obtenir, hein, à partir du moment où vous allez de toute façon de tout fouiller dans tous les niveaux. Surtout que bon, c'est toujours un peu le même principe, hein, vous allez devoir casser quelque chose dans l'arrière-plan et pour découvrir en fait tous les petits secrets. Voilà, mais vu le nombre de parties que vous allez devoir entreprendre, honnêtement, il y a de fortes chances que vous obteniez ces trophées très facilement sans même vous en apercevoir. Hein. A noter donc qu'on parle bien ici des objets trouvés et non des défis, fort heureusement, car il y a certains défis qui sont assez complexes, mais finalement ça ne nous est pas demandé, donc en fait il faudra donc se concentrer sur tous les petits PNJ ici qui nous demandent, lui par exemple les VHS. On a ensuite celui-ci qui nous demande de récupérer tous les gros titres classiques. On a notre petite Irma qui nous demande ses journaux intimes secrets à retrouver. Ensuite on a également nos amis qui ressemblent fortement à Battletoad. Est-ce que c'est un signe de Dotemu qui veulent faire un jeu Battletoad? Je ne sais pas, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons, pour terminer, les espèces de martiens, ou je ne sais quoi exactement, mais bon, ils ont une drôle de dégaine. Ils sont ici. Voilà, donc il faudra trouver en fait tous ces petits persos et tous les petits collectibles qui s'accompagnent pour obtenir les 2 trophées.
Trophée suivant, attention à la loi, incarner Casey Jones. Bon bah là, c'est dès qu'on a terminé le jeu qu'on débloque Casey Jones. Ensuite, on joue avec lui et on obtient le trophée. Alors je tiens vraiment à souligner et à remercier Nantemu de ne pas avoir fait un DLC Casey Jones. Ils auraient pu le faire, beaucoup l'auraient fait. Eux ne l'ont pas fait et franchement bah, c'est à souligner parce que c'était très facile de faire un DLC à 5 €. Tout le monde l'aurait pris, franchement tout le monde a envie de jouer avec Casey Jones. Donc merci à eux. On continue notre petite progression, grande évasion, détruire 200 objets cassables. Bon bah là, des objets, vous allez en détruire tout au long du jeu, et bien plus que 200, donc un trophée sans aucune difficulté. Vaincre le roi des rois en incarnant Splinter, donc il s'agit de ce boss ici. Donc il s'agit bien sûr du boss qui nous envoie toutes ces vagues de rats. Et donc regardez-moi un peu Théma, la taille du rat. Ce bon vieux sensei, donc voilà, c'est avec Splinter bien sûr que vous devez faire ce trophée. Et si vous souhaitez savoir où il se trouve, eh bien il est à l'épisode 5. On continue toujours avec un trophée très facile, broyeur de boutons, gagner le mini-jeu à Coney Island. Alors ça c'est un trophée que j'ai obtenu sans faire exprès, j'ai même pas fait attention, en fait c'est tout simplement en éclatant un levier ici qui fait gonfler les ballons que vous l'obtiendrez, donc voilà, aucune difficulté. Et si vous souhaitez savoir l'emplacement de ces niveaux, eh bien c'est l'épisode 9, ici même. Allez, on passe un petit trophée rigolo, A plus B, achever un boss avec une super attaque. Alors rigolo parce que ça fait un peu référence aux anciennes manettes, A plus B pour faire un super coup. C'est assez rigolo parce que là pour le coup on n'a pas besoin d'appuyer sur deux boutons mais sur un seul, donc sur triangle en l'occurrence pour faire notre super attaque. Et il faudra donc le faire au moment de la fin du vie de boss pour avoir le trophée A plus B. Ensuite nouveau trophée mode 7, lancer 16 ennemis vers la caméra. Trophée qui fait bien sûr référence à la Super Nintendo, le fameux mode 7 de la Super Nintendo, et qui fait également référence à Turtle in Time sur Super Nintendo également, dans lequel on devait effectivement envoyer les Foot Clan contre l'écran. Donc voilà, joli clin d'œil. Ça sera Kowabonga, enchaîner 250 coups. Alors ce trophée finalement j'aurais pu l'obtenir plusieurs fois parce que bon je les ai atteints régulièrement, c'est quand même assez facile de l'obtenir, surtout au niveau 2, donc là vous voyez que je l'ai fait avec Donatello, mais je l'ai fait également avec Kazé. Voilà, avec Kazé, donc Kazé de toute façon avec Donatello ce sont les deux personnages qui ont le plus de portée, lui avec la crosse de hockey, Donatello bien sûr avec le bâton. Voilà, ils sont vraiment redoutables au niveau de la portée et c'est donc je trouve les deux personnages les plus simples pour l'obtenir, en tout cas pour ma part, mais honnêtement c'est tout à fait réalisable avec les autres, J'y suis arrivé aussi avec Splinter et avec April. Voilà, pas avec les autres, mais voilà, globalement c'est largement faisable, encore une fois au niveau 2. Allez, comme je suis sympa, je vais vous montrer un niveau dans son entièreté, comment obtenir les 250 coups. Donc bien sûr, vous ne faites pas comme moi, vous vous mettez en mode facile et pas en mode normal. Là, je joue en mode normal, donc forcément les ennemis vont tenter de me contrer. Alors qu'en mode facile, ça sera beaucoup plus easy de ne pas se faire contrer. Donc ça, c'est la première chose très importante. Voilà, donc là, on enchaîne les premiers ennemis, donc on devrait être à peu près à 30 coups. On prend la super pizza ici, on enchaîne. Donc normalement si vous gérez bien vous devriez être presque à 90 coups ici, bon là c'est pas le cas. Ici j'ai deux ennemis sur ma gauche, tac je les enchaîne au bâton. Là les deux ennemis rouges, j'utilise une super attaque. Comme ils sont un peu plus résistants, il vaut mieux assurer. Ici boucher incendie sur le premier et l'autre au bâton. Ceux-là je les enchaîne au bâton, comme ça je récupère une super attaque. Pareil pour ceux-là. Alors à noter que j'ai un perso qui est presque full level, donc du coup vous voyez que j'ai 3 super attaques. Ici très important, vous faites votre super attaque le plus vers le fond de l'écran pour éviter que les deux autres Foot Clan jaunes vous balancent leurs clés. Ici pareil, on essaye de choper tout le monde, on se prend vite un petit temps de repos pour récupérer un super pouvoir et tuer les 3 robots qui vont nous arriver d'un coup. Voilà, c'est fait, on est à 150. Ici, 3 Foot Clan attaque, je profite du poteau pour les tuer 3 d'un coup. Là, lui, il me saute par derrière, j'attends qu'il passe. Hop, j'enchaîne le suivant également.
Alors ici on a pas mal d'ennemis, on fait gaffe à ne pas se faire écraser par la voiture, sachant que la voiture finit par partir et écrase justement les Foot Clan. Donc là bon, j'ai pas utilisé de super coup mais j'aurais pu. Ensuite on enchaîne la moto, on en a 3 qui vont arriver, hein, donc hop, tac. Encore une. On est à 197, on est pas mal. Ici on a commencé à avoir du monde, donc là on utilise une super attaque. Ceux-là ils sortent droit, donc on les enchaîne bien, ça se passe plutôt pas mal. Attention ici, il faudra bien rester en arrière et utiliser une super attaque pour choper tout le monde, les 3 motos plus les 3 Foot Clan. Voilà, j'en avais raté une, donc hop tac, je la chope. Ici je réutilise une super attaque, bien sûr, vous faites en sorte d'en avoir à chaque fois des super attaques. Et on enchaîne. Allez, on a déjà dépassé les 250 sans aucun problème. Mission accomplie les amis, mais voilà, franchement... Voilà, en tout cas, moi je vous recommande le niveau 2. Voilà, je n'ai pas regardé de vidéo ou de guide des trophées avant, donc peut-être que quelqu'un a trouvé un meilleur endroit. Je ne sais pas, à vous de voir, mais en tout cas, moi ici, ça a bien fait le taf, je trouve. Trophée suivant, allez être touché en cours de provocation. Donc bon bah là je l'ai eu franchement sans faire exprès, j'étais en plus en mode multijoueur. Tout simplement en appuyant sur R1, hein, quand vous rechargez votre super coup, eh bien il faudra donc vous faire toucher à ce moment-là, autant vous dire que ça va forcément vous arriver. Et ici j'avais Donatello, et donc c'est assez rigolo parce que vous voyez qu'on peut voir le bug de collision. En fait j'ai un Foot Clan accroché à mon pied, hein, il reste accroché à mon pied. Et donc just a minute, là je me fais toucher et j'ai le trophée. Qui a besoin d'un ponton? Vaincre Super Shredder sans être touché. D'où l'importance de faire le mode histoire en mode facile. Bah oui, parce que effectivement, si vous voulez la faire à la manière winner, c'est-à-dire dans les règles de l'art et en apprenant les patterns du boss, évidemment que le mode facile sera beaucoup plus simple d'obtenir ce trophée. Sinon, eh bien, vous faites comme moi, vous utilisez la technique du lâche, c'est-à-dire en mode multijoueur. Allez, je vous montre ça. Alors honnêtement, au début, je ne comptais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, hein. J'ai donc appuyé sur L1, j'ai choisi une partie multijoueur. On peut voir que dans les pourcentages, la partie est à 24%, donc on peut présumer qu'elle est loin d'être terminée. En fait, figurez-vous qu'elle est quasiment terminée, j'ai juste le temps d'apparaître et j'obtiens le trophée, un truc de dingue. Donc voilà, effectivement, j'apparais, je me suis pas fait toucher, donc trophée. Bon bah là c'est génial, hein, on pouvait pas rêver mieux. Voilà, en fait j'arrive avec April, hein, je suis complètement neuf et voilà, du coup bah, le trophée tombe. Donc beaucoup de chance sur ce trophée, mais bon voilà, encore une fois, le plus simple effectivement c'est de rejoindre une partie en cours. Après, bien sûr, une fois que vous allez intégrer la partie, eh bien, il faudra attendre que Shredder est sur le point de mourir. Et à ce moment-là, vous appuierez sur X pour apparaître à l'écran. Bien sûr, il faudra donc attendre que tous les autres joueurs aient fait le boulot en quelque sorte pour vous. Sinon, eh bien, j'imagine que c'est tout à fait possible avec un pote. Hein, vous lui dites qu'il le bastonne et que vous attendiez en fait d'apparaître vraiment au tout dernier moment. Ou même, si vous êtes solo, avec 2 manettes et attendre là aussi le dernier moment pour vous faire apparaître avec le second perso. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de possibilités, mais voilà, c'est à vous de voir, hein, ou en mode lâche, ou en mode homme cool et fort, c'est vous qui décidez les amis. C'est l'heure de la pizza, pizza time, manger 20 pizzas, bon bah là, voilà, c'est le trophée certainement le plus facile du jeu, on va en bouffer de la pizza, c'est pas un problème. On ouvre un magasin d'antiquités, trouver 5 objets à récupérer différents dans le mode histoire. On l'a déjà vu tout à l'heure dans les trophées concernant les collectibles. Donc là, on vous en demande d'en trouver que 5. Donc il est évident que vous l'aurez puisque vous devez avoir également tous les autres collectibles. Pas besoin de mutagène, améliorer tous les personnages au niveau de puissance maximum dans le mode histoire. Pour atteindre le niveau maximum d'un personnage, il vous faut 2000 points. Vous voyez qu'ici j'ai 1994. En fait, à quoi correspondent ces points? Eh bien, un Foot Clan mort égale 1 point. Donc, à partir de là, eh bien, il va falloir tuer 2000 Foot Clan. Donc, en gros, un bon Foot Clan est un Foot Clan mort. Donc, vous voyez qu'ici, Kazé est niveau 10. Hein, donc, tous mes persos sont niveau 10. Donc qui dit niveau 10, donc dit 2000 points en notre possession. Et donc pour obtenir ces 2000 points, eh bien je vous recommande le niveau 2. Encore une fois, le niveau 2, hein, donc décidément très efficace. Ici vous voyez que je l'ai terminé en 4 minutes 2 secondes et 41 centièmes. Donc bon, là c'est pas la question, en fait bien sûr qu'il va falloir optimiser un maximum parce que c'est quand même assez long de tuer 2000 Foot Clan. Sachez que les gros Golgoth vous donnent 2 points au lieu d'1,
mais honnêtement c'est pas du tout rentable. Ils sont dans des niveaux qui sont beaucoup plus loin et qui demandent beaucoup plus de temps à terminer. Là celui-ci en 4 minutes vous faites le niveau entièrement, vous allez à peu près récolter 125 points. Il faut savoir qu'un boss vous donne environ l'équivalent de 20 points. Donc pour moi j'ai trouvé que c'était le meilleur niveau. Voilà, en 4 minutes vous récupérez 125 points. À partir de là on fait un calcul rapide. Donc 2000 points divisé par 125, ça vous fait 16 parties à faire. Donc 16 parties, 16 fois l'épisode 2 à faire avec tous les personnages, donc les 7 personnages. Ça nous fait un total donc environ de 1h15 par personnage. Donc vous allez donc à peu près y passer presque 7 heures hein, pour faire monter tous vos persos à fond. Donc évidemment pour optimiser ça, je vous recommande de regarder un film, d'écouter une conférence, enfin de faire quelque chose en même temps, histoire de trouver le temps un peu moins long. Voilà les amis, vous savez tout. On s'entend enfin en incarnant Casey Jones, encourager Raphaël. Donc vous prenez Casey en multijoueur ou avec un pote, vous mettez à côté de Raphaël et vous appuyez sur L1 pour faire la petite frappe amicale et vous obtiendrez donc le trophée. Et l'on termine ce guide des trophées avec retour à l'envoyeur, dévier 10 projectiles. Un trophée là encore, quasiment donné, hein, voilà, des ennemis qui vous envoient des choses, il y en a beaucoup. Et donc il suffira tout simplement de renvoyer leurs projectiles 10 fois pour obtenir le trophée. Et bien voilà les amis, ce guide des trophées est terminé, hein. Franchement je suis super content, voilà le petit platine honorable Sensei. Obtenu donc par 0,5% des joueurs, pour l'instant il est ultra rare, je pense que ça va quand même relativement vite changer, même si voilà, il faut quand même prendre en considération le multijoueur qui aide énormément. Mais voilà, un jeu vraiment génial, hein. Moi j'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je l'ai en quelque sorte vraiment poncé quoi. Voilà, vraiment le digne successeur de Turtle in Time. Voilà, on peut regretter peut-être un peu le manque de prise de risque. J'aurais aimé peut-être pourquoi pas un niveau avec un ballon dirigeable un peu façon shoot'em up ou enfin quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Mais bon, voilà, c'était vraiment un immense bonheur de retrouver les Tortues Ninja. Donc je vous souhaite vraiment de vous éclater et bien sûr d'obtenir ce fameux platine. A très vite les amis et en attendant, portez-vous bien.